Bonjour les amis. Allez, on se retrouve pour se faire du bien, le but étant d'aller plus loin ensemble. Aujourd'hui, on va s'entretenir sur le fait de faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Dans notre marche spirituelle avec Dieu, il semble parfois que nous soyons troublés de toutes parts. Cependant, dans de telles situations, beaucoup se tournent vers le Seigneur, crient à Jésus, non par foi, mais par peur, par panique. Cette panique, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir gérer, est assimilée à ce qui s'appelle le manque de foi. Dieu permet parfois que nous traversions certaines situations éprouvantes, mais c'est bien dans ces moments-là que nous sommes mis face à la réalité de notre propre foi. Regardez, dans le cas des Israélites dans le désert, ils ont murmuré contre Moïse. Ils lui ont reproché de les avoir fait sortir de l'esclavage. On voit bien ça en Exode 14. Alors que Moïse a réussi à les faire sortir de l'Égypte, où ils étaient esclaves, ils vont paniquer de voir le Pharaon et l'armée égyptienne les poursuivre, alors qu'ils se retrouvent coincés devant la mer des Joncs, qu'on appelle plus communément la mer Rouge. Regardez, dans Exode 14, versets 10 à 12, il est dit que il nous est plus exactement rapporté que le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce que parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Là, mes amis, c'est la peur et la panique qui les ont poussés à murmurer contre Dieu, contre la délivrance tant espérée que Dieu avait opérée. Comme si Dieu n'était plus capable de les sauver de leur situation. Voilà qui est délicat. Il est toujours dans notre propre intérêt de surmonter nos peurs, même lorsqu'il semble impossible de surmonter le problème. C'est délicat, car la peur nous fait perdre de vue notre objectif. Nous devrions nous réconforter en pensant à ce grand salut que Dieu seul est capable de nous apporter au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors quoi qu'il arrive, nous ne devons pas faire taire notre foi et notre espérance. Arrêtons de penser que nous pouvons nous-mêmes nous sauver en nous débattant ou en fuyant. J'ai tant de fois expérimenté la véracité de ce que je vous dis en ce moment. Moïse lui-même dans cet épisode de grand besoin, bien que sa foi n'a pas été réduite au silence, la Bible dit que sa prière de foi a prévalu bien plus que le grand cri de peur d'Israël. Waouh! La réponse de Dieu a été rapide et pertinente. Cela a été fait afin d'encourager le peuple de Dieu et que toute génération soit poussée à faire confiance à Dieu, même au milieu des temps difficiles. Exode 14, versets 15 à 18 nous dit, plutôt juste le verset 15, « L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. » Autrement dit, Moïse, fais taire les lamentations du peuple et dis-leur plutôt de se bouger en regardant la délivrance que je vais encore opérer pour eux. Allez, reprenons au verset 17. « Et toi, Moïse, lève ton bâton, tends la main sur la mer et fends-la. Ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. »
Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand le Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Devant l'action prévue par Dieu, ce ne sont pas les meilleurs guerriers et les plus grands rois qui feront fléchir sa puissance. Tout au contraire, Dieu va ridiculiser toute puissance humaine et sa machine de guerre. Dieu va montrer une fois de plus qu'il est Dieu et que rien ne peut empêcher sa main d'agir pour le bien de ses enfants. Il est Dieu et au travers de ce qu'il fait pour nous, du miraculeux qu'il déploie, il fait éclater sa gloire. Alors mes amis, notre prière ne devrait-elle pas être plutôt au sein de nos galères? Seigneur, fais éclater ta gloire. Seigneur, fais éclater ta gloire. Mes amis, lorsque le bras de Dieu se lève, pour nous, pas besoin de murmurer, pas besoin de vouloir lui expliquer ce qu'il doit faire. Il est Dieu et il sait faire éclater sa gloire. Allez, on fait confiance à Dieu dans les moments difficiles, on s'attache à la parole, on chérit l'Esprit de Dieu en nous et on va plus loin. Et n'oubliez pas, on reste ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et très important, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lors de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.